Hello, bonjour, c'est Mina. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de notre série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Aujourd'hui, nous allons tangler avec des motifs dont le nom commence par la lettre H. Sous la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous mettre le lien vers la vidéo, le tuto vidéo de la première série. En fait, il s'agit de la vidéo où j'ai le plus grand nombre de vues et c'est cette vidéo qui rayonne, enfin qui est proposée par YouTube aux personnes susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Et en fait, c'est une vidéo qui a eu du succès. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vidéo mise en avant par YouTube et j'ai plus de 11 000 vues, je crois, de mémoire. Voilà. Donc, je vous mets le lien pour que vous puissiez avoir accès plus facilement à la vidéo correspondante à la lettre H de la première série. Nous allons tout de suite démarrer. Ah oui, je voulais vous toucher un mot sur les kits. Il est toujours temps, vous pouvez encore commander le kit que je propose pour cette série de tutoriels. Il a été en rupture de stock pendant une journée. Mais là, c'est bon, j'en ai remis. Voilà, vous pouvez commander pour celles qui hésitaient ou qui attendaient que cela revienne en stock pour passer commande. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il me faut 2 à 3 jours de délai pour fabriquer l'album entre la gravure, la découpe des papiers, la reliure, la découpe des tuiles. Il me faut à peu près 2 à 3 jours actuellement. Merci infiniment à toutes celles qui ont commandé. Vous êtes très nombreuses. Merci beaucoup. Allez, sans plus tarder, on va se lancer dans notre tuile du jour. Je vous invite à récupérer votre tuile, le format que vous avez choisi. C'est vrai qu'on m'a posé la question, mais j'ai pas encore répondu aux commentaires. Pourquoi on ne dessinerait pas directement dans le carnet plutôt que sur des tuiles, des feuilles volantes, si je puis dire. En fait, la méthode Zentangle, à la base, c'est une tuile. Enfin, c'est une tuile. On a besoin d'une tuile pour dessiner. Je cherche une tuile. Voilà, une tuile originale Zentangle. C'est un petit carré de papier de 9 cm. Et justement, le but, c'est de travailler sur un petit format pour finir. Pour ne pas être dépassé, pour ne pas être intimidé par un grand format. Non, c'est le format comment dire, homologué par Zentangle, le premier format proposé par Zentangle, tout en sachant qu'il n'y a aucune obligation. Hein. Mais la méthode, celle qui a 20 ans maintenant, cette année, la méthode, c'est un carré de papier, un feutre, un crayon, une estompe ou un coton-tige si on n'a pas d'estompe, et c'est tout. C'est tout. La méthode de base, la méthode Zentangle, c'est juste de ces 3 choses-là dont on a besoin. Et moi, j'ai voulu faire le carnet puisque à la base, je suis une scrapeuse. Je fais des albums, je mets en valeur mes photos dans des albums ou sur des pages auparavant, et maintenant des albums. Du coup, j'ai eu envie d'en créer un pour justement y mettre toutes les tuiles de cette série. Voilà, si ça peut répondre un petit peu à vos questionnements. Alors, sans plus tarder, on va dessiner ensemble un motif qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vérifie juste sur mon écran. Une semaine qui est sortie, qui nous a été présentée il y a une semaine par un CZT espagnol, Tomás Padros. J'adore les motifs de Tomás Padros.
Si vous ne le connaissez pas, cherchez son nom sur Instagram et vous allez tomber sur son profil. Donc, Houdini, je suis tombée en amour. Je vous montrerai peut-être, si j'oublie pas, à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez découvrir là, en même temps que moi, la tuile que j'ai faite avec ce motif-là quand je l'ai vu sur Instagram. Alors, Houdini, c'est un tangle ruban. C'est une bande. Au lieu de dessiner une bande droite, je vais en dessiner une un peu en forme de vague. À cette vague, je lui fais une aura comme ceci. On va refaire une aura puisque je vous ai dit que c'était un motif bande. Et pareil, à cette dernière ligne dessinée, je lui fais aussi une aura. Voilà. On va commencer Houdini par ici, sans être en haut, à peu près un demi-centimètre du haut. En fait, on va faire un triangle. Là, je vais suivre volontairement la vague. Je vais refaire un autre triangle en partant d'une parallèle à ce côté ici. Et là, je viens ici et la même chose, ce côté, je le fais suivre ma forme en vague. Ainsi de suite. Voyez, je bouge ma tuile pour avoir être à l'aise. Voilà, pour être à l'aise au niveau du mouvement. À chaque fois, quand je vais me dessiner le triangle, me lancer dans le triangle, je pars. Oups là, j'ai incurvé, je sais pas pourquoi, alors que j'aurais dû faire comme ça. Mais c'est pas grave. No mistake, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que je repars sur un triangle, le côté que je dessine, c'est une parallèle. Ici, j'imagine que j'ai un triangle. Alors, le côté que je dessine, c'est une parallèle au triangle, enfin, au côté du triangle précédent. Voilà. Donc, je remets ma tuile. De toute façon, il n'y a pas de sens. Je la regarde comme ça, comme ça. Je la pivote volontairement. Je la regarde comme ça. Elle me va. Elle est bon pour ces triangles. Et maintenant, on va... Vous voyez les bandes dans ce sens? Ici, par exemple, je vais prolonger en haut. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette aura-là, dans le feu de l'action. Mais il n'est pas grave, no mistake. Je prolonge jusqu'en haut. Je fais la même chose. À toutes les bandes dans le même sens. Voilà. Ici, j'imagine ce côté-là, je le prolonge jusqu'ici. Ok? Donc, j'ai prolongé toutes les bandes jusqu'à ma bordure. Et dans les bandes de l'autre sens,
on va juste fermer comme ceci. On prolonge. Voilà. Et donc, est-ce que vous voyez déjà? Bon, là, mon double trait, j'aurais dû le faire après, en fait. Et je l'ai fait au départ, alors que sur ma tuile ma tuile test, pardon, je trouve plus mes mots. Ma tuile test, ça m'a perturbé cette aura-là. Ma tuile test, je les ai fait, je les ai même pas fait. Mais bon, pas grave. Ah si, j'ai fait. Non, j'ai pas fait. Bon, pas grave. Je sais comment je vais résoudre ce problème. Et ben voilà, Houdini, c'est ça. C'est en fait, on a l'impression d'une bande et c'est un ruban qui vient s'enrouler autour de notre bande. Dans ma tuile d'aujourd'hui, bon, j'ai un petit souci, même pas, c'est pas un souci, mais bon, on va dire comme tel. Du coup, je vais noircir. Vous voyez ça, j'aurais pas dû le faire ou j'aurais dû le faire après. Pas grave. Du coup, je vais juste faire des rayures. Je vous ai dit, no mistake, il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours moyen de rattraper quelque chose. Voilà. Je vais donc avoir des bandes à rayures. Vous voyez? Donc, je peins déjà les deux premiers. Ça va camoufler ma petite bêtise. Et ensuite, j'imagine que j'ai des... En fait, mon ruban, c'est un tissu à rayures. Et voilà, ni vu ni connu. Si je vous avais montré ma tuile comme ça, sans rien dire, vous diriez, ah ben, elle a fait un ruban à rayures. Personne n'aurait su que c'était parti d'une petite bêtise. J'accepte mon trait tel qu'il est. Je ne vais pas jeter ma tuile et recommencer. Non. Une des merveilles de la méthode, c'est ça. Le lâcher prise. Accepter son trait tel qu'il est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la ligne d'aura tout de suite comme ça. Aucune idée. Mais pas grave. J'arrive toujours à rattraper le coup. Et donc, voilà. J'ai un ruban rayé qui s'enroule autour de mon tube. Enfin, de mon tube. De mes deux tubes. Voilà pour Houdini de Tomás Padros. Vous trouverez, si jamais vous faites des recherches sur Instagram et vous trouvez le profil, vous allez voir, ce sont ces deux dernières publications dans lesquelles il nous parle de Houdini. Et vous allez trouver la déconstruction de Houdini sur Instagram. La déconstruction proposée par le créateur, c'est-à-dire Tomás Padros. On est déjà au deuxième tangle et il s'agit de Afal, qui est un tangle de Ella Rieger. Ella Rieger, qui est aussi une cisetti. Alors, pour le premier Afal, je vais volontairement le dessiner un petit peu loin de Houdini. Je pars d'un rond, enfin, d'une forme arrondie. Je fais un arc de cercle à l'intérieur, un autre dans l'autre sens et je remplis de noir. Et maintenant, il faut faire des pétales à Afal.
moi, je prends le parti de faire comme ceci mes pétales. Sachant que sur la déconstruction de base proposée par la Cisetti et la Rieger, elle a fait des flux tout autour de son rond. C'est possible. Enfin, c'est possible, c'est ce qu'elle a proposé. Mais moi, j'ai envie de faire des pétales. Pétales où d'ailleurs, je vais un petit peu arrondir ces intersections-là pour donner un peu plus de profondeur et d'intensité à ma fleur. Voyez, voilà. Ça, c'est aphale. Du coup, je vais venir dessiner un plus gros. Je commence toujours par la forme arrondie, le cœur de la fleur. Voilà. Et là, je lui fais des pétales un petit peu plus grandes pour justement faire une jonction avec le premier aphale. Donc cette fleur-là, elle passe sous, visuellement, elle est sous ma première fleur. Et ici, pareil, on va s'arrêter quand on va trouver Houdini. On va imaginer que le pétale redescende comme ceci et ça vient là. En fait, ces espaces-là, ce sont des espaces vides. Du coup, on voit un peu mes pétales de cette fleur aphale-ci. Voilà. Donc, cette fleur-là, elle est sous, on la voit dépasser un petit peu ici, et elle est sous la première fleur de tout à l'heure. Même chose, j'arrondis les angles, et les autres on ne voit pas. On va en faire un autre ici. Voilà. Cette fois-ci, on va être ici. Je commence par noircir ici le premier pétale. Le deuxième pétale, j'imagine qu'il est là. Le troisième pétale, je vais le voir déborder ici. Le quatrième arrive ici et ça va partir par là. Je pivote ma tuile toujours. Le cinquième. Et le sixième. Voilà pour aphale. Le prochain motif, il s'agit de Enadrum de Jack McCougler. Jane Mac, qui est une Cisetti également. Enadrum. Alors, je vais partir d'une branche. Du coup, je vais décoller ici, passer sous Houdini, ma branche principale. Je peux toujours imaginer qu'elle revient et qu'elle soit là. Je finis par un printemps, un débord de printemps et un tiple. Un fescue, qui finit comme un fescue. En fait, le Enadrum, je vais avoir des branches avec un fescue. Moi, j'aime bien arrondir ici. Du coup, ici, j'aurai ça. Voilà.
ici, je peux imaginer que j'ai une branche qui part ici, avec une autre, comme ça. Par exemple. Là, vous laissez libre cours à votre imagination, vous faites partir votre énadrome dans le sens vers où vous voulez. Pardon. Et maintenant, sur ces petites branches que nous avons dessinées, on va dessiner les petites fleurs énadrome. Donc, j'ai fait un petit crescent moon, deux arcs de cercle, et le premier, je le remplis de noir. Et là, il va s'agir de faire des pétales à énadrome. Comme ceci. Voilà. La même chose par ici. Voilà. On continue sur toutes les branches. On vient dessiner des petites fleurs. Voilà. Voilà. On va continuer pour les 4 petites fleurs que nous avons ici.
Et voilà pour la tuile du jour avec Houdini, Afal et Nadrum. Mais on n'a pas encore fini puisque nous allons ombrer nos motifs. Alors, concernant Houdini, on va déposer des ombres de chaque côté du ruban sur la bande plus ou moins horizontale, comme ceci. Et on va déposer également pour ces bandes qui visuellement passent à l'extérieur, enfin de l'autre côté. Voilà. Et avec l'estompe, on va bien sûr étirer tout ça sans pour autant tout mettre en gris, en laissant des zones de lumière dans nos motifs. Voilà pour Houdini. Concernant Afal, je vais faire comme ceci. Et si vous avez envie de déposer vos ombres, de les faire différemment, c'est possible. Je vous rappelle que comment dire, il n'y a aucune obligation. Je donne une façon, je vous propose ma façon de voir les choses là tout de suite maintenant. Ça se trouve, quand je vais redessiner la semaine prochaine ou un autre jour, je vais pas ombrer parce que les fleurs, je ne les ombre pas comme ça d'ailleurs. Mais j'ai fait une fois et j'ai trouvé que ça donnait un joli rendu à la fleur. Donc du coup, en ce moment, c'est ma façon préférée, si je puis dire. Je suis dans cette période-là. Ça risque d'évoluer. Voilà. Et on estompe tout ceci avec le tortillon. Ou un coton-tige si vous n'avez pas de tortillon sur la main. C'est comme j'ai vu, enfin, je vois passer sur les réseaux sociaux des tuiles magnifiques en couleur. Et ben j'adore. C'est juste que là, moi personnellement, pour cette série, si je devais éventuellement mettre en couleur, une vidéo me prendrait, une tuile me prendrait à peu près 1 heure, quoi. Et bon, j'ai pas envie de vous dégoûter, que ça vous saoule dans le temps de m'entendre parler pendant 1 heure. Bon, après, si j'avais mis en couleur, j'aurais peut-être accéléré la partie colorisation. Mais la méthode de base, c'est le noir et blanc. La couleur, elle est venue après. Du coup, j'ai voulu rester sur la... pas sur la forme, puisque j'ai fait des tuiles octogonales, mais sur le principe de base. Voilà. Et tout en discutant, je pense que j'ai fini d'ombrer ma tuile. Est-ce que je n'ai rien oublié? Normalement non. Je vous invite à signer la tuile dans un petit espace où vous
qui vous plaît. Alors donc il s'agit de mon tuto YouTube de la série Alpha Tangle. Les tangles de A à Z. Et aujourd'hui, nous avons utilisé des motifs dont le nom commence par la lettre H. Alors, est-ce que votre tuile vous plaît? Moi, j'aime bien. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu, que ce tutoriel, que vous êtes satisfaite de votre résultat. Encore une fois, merci infiniment à toutes celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire, qui partagent sur les réseaux sociaux en m'identifiant, qui me posent des questions soit dans les commentaires, soit par un message privé. Merci infiniment de tous les retours que j'ai sur cette série de vidéos. Voilà pour aujourd'hui avec les tangles de la lettre, enfin dont le nom commence par la lettre H. J'espère que votre tuile vous plaît. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.